Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour vous créer un plan de trading. Un plan de trading, eh bien c'est quoi? Ça va être une trame que vous allez suivre étape par étape du début de votre session de trading jusqu'à la fin de votre session. Alors c'est pas à confondre avec une stratégie de trading. Une stratégie de trading, c'est quelque chose qui est beaucoup plus personnalisé, dont je ne peux pas vraiment la mettre sur mesure pour vous. Par contre, j'ai déjà fait plusieurs vidéos au sujet des stratégies de trading. Mais là, dans cette vidéo, on va s'occuper du plan de trading. Je vais vous donner le mien, celui que j'utilise personnellement. Maintenant, si vous voulez changer des étapes ou faire attention à une étape en particulier, eh bien évidemment, n'hésitez pas et allez-y. Donc on va commencer tout de suite. Quelle est la première étape qu'on va faire lorsqu'on va commencer notre session de trading? Eh bien, on va sélectionner les graphiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que ça soit des graphiques que vous avez l'habitude de travailler tous les jours, ou bien que vous dites, bon, aujourd'hui, j'ai envie de travailler sur le Forex, sur les matières premières, etc. Vous allez commencer à vous faire une sélection de 5, 10, 15 graphiques, ça c'est vous qui voyez, et ça s'arrête là, on va juste les sélectionner. Ensuite, lorsque vous allez sélectionner vos graphiques, on va commencer l'analyse technique sur chaque graphique. Alors déjà, juste avant l'analyse technique, vous allez peut-être en supprimer 4 ou 5 si vous en avez pris 10 ou 15. Pourquoi? Eh bien parce que rien qu'à les voir, vous dites bon bah là il n'y a rien à faire, ça sert à rien que je l'analyse techniquement. Ou bien là vous allez dire ah bah tiens lui il m'intéresse, donc je vais le sélectionner. En fait, cette petite sélection de graphiques, elle va vous dire ça c'est important, ça je sais qu'il ne va rien se passer aujourd'hui donc je jette. Ainsi, eh bien l'idée c'est de commencer votre analyse technique avec des graphiques dont vous sentez qu'il va se passer des choses et des opportunités dans la journée. Une fois que vous avez sélectionné vos graphiques, vous allez pouvoir démarrer votre analyse technique. Qu'est-ce que j'entends par analyse technique? Eh bien c'est là où vous allez commencer à mettre votre stratégie de trading. Alors la stratégie de trading, elle va englober tout le plan, mais l'analyse technique, eh bien ça va être déjà comment on va mettre ces indicateurs. Donc là vous allez commencer à mettre vos indicateurs sur les différentes unités de temps que je dis là. Donc que vous allez utiliser 2 unités de temps, 3 unités de temps, que vous allez poser vos indicateurs. Voilà, vous allez commencer en fait à aller un petit peu plus loin dans votre analyse pour encore une fois repérer si on a des opportunités qui peuvent se créer sur le marché. Une fois que vous avez trouvé votre opportunité, par exemple vous avez donc sélectionné vos graphiques sur le Forex, vous en avez sélectionné 10, ensuite avec votre analyse technique, quand vous avez posé vos indicateurs, vous avez mis plusieurs unités de temps, etc., vous avez sélectionné l'euro-dollar, vous dites tiens, cette fois-ci, donc cette session de trading, je vais m'intéresser à l'euro-dollar. Eh bien, lorsque vous avez terminé votre analyse, vous allez pouvoir commencer le processus de mise en place de la position. Comment ça va se passer quand on a un plan de trading qui est correct? Eh bien, il vous faut en fait une stratégie d'entrée et de sortie. À quel moment vous allez entrer sur l'euro-dollar et à quel moment vous allez sortir sur l'euro-dollar. Typiquement, eh bien, je vais rentrer lorsque j'ai un rebond technique, je vais rentrer si je vois qu'on a un repli, on a un échec sur la résistance. Voilà, ça peut être une stratégie d'entrée. Quand est-ce que je sors? Eh bien, je vais sortir dès lors que, eh bien, après mon rebond, elle a touché la prochaine résistance. Ou alors, eh bien, je vais sortir dès lors que, après l'échec de la résistance, on touche un support. Voilà, ça peut être 2 stratégies d'entrée et de sortie. La prochaine étape, ça va être tout ce fonctionnement de stop loss et de take profit. C'est ultra important. Peu importe la stratégie de trading que vous avez, vous devez mettre un take profit et un stop loss, je le répéterai jamais assez. De ce fait, eh bien, vous allez placer votre stop loss et votre take profit. Ça peut être votre stop loss en dessous d'un support ou au-dessus d'une résistance. Votre take profit peut être sur un support, sur une résistance. Vous pouvez mettre votre take profit, votre stop loss en fonction des supports et des résistances, en fonction des indicateurs que vous avez sur votre stratégie de trading. Également, vous pouvez les mettre sur les points clés, les 1,12, 1,13, 1,15, 1,18, 1,19, 1,20, 1,21, etc. sur l'euro-dollar. Bon ben voilà, les 1,21, ça peut être un joli take profit. Au-dessus ou un petit peu en dessous des 1,21, ça peut être un joli stop loss en fonction de si vous êtes en achat ou en vente. Enfin voilà, vous allez commencer à faire tout ce processus de take profit et de stop loss, c'est super important. En faisant ce processus de stop loss et de take profit, vous allez commencer à penser très sérieusement au ratio gain-perte. Pourquoi? Ça ne sert à rien de mettre un stop loss à 10 km en dessous de votre position pour être certain qu'il n'est pas touché et un take profit à 2 cm qui colle quasiment à vos prix pour dire de toucher des take profits. Ça c'est important, il faut bannir. Ce que je vous conseille en ratio gain-perte, eh bien, c'est au minimum de faire un ratio 1-2. Donc vous risquez 1% pour en gagner 2%.
1-3 également, ça peut être chouette. Alors 1-1 on va éviter, parfois si vous n'avez pas d'autre choix parce qu'il y a une résistance qui est tout de suite beaucoup plus haut ou vous n'avez rien d'autre en termes de support pour vous mettre votre stop loss, voilà, ça peut arriver que parfois vous mettez du 1-1, mais alors à ce moment-là, si vous avez trouvé un take profit à 1% et que vous n'en avez pas trouvé au-dessus, eh bien essayez par exemple de faire un stop loss à 0,5. Comme ça en faisant du 0,5-1, eh bien vous avez toujours ce ratio de 1-2 en fait du coup. Donc voilà, je vous conseille vraiment de travailler correctement votre ratio gain-perte, c'est ce qui va déterminer votre rentabilité. Ensuite, lorsque vous avez mis votre stop loss, votre take profit, que vous savez quand rentrer, quand sortir, que vous avez calculé votre ratio, on va commencer à mettre ses lots. Par exemple, vous pourrez mettre un petit lot si vous avez un take profit et un stop loss qui sont assez éloignés, vous êtes dans une stratégie de swing trading. A l'inverse, eh bien, vous pouvez mettre un lot un peu plus élevé si votre take profit et vos stop loss sont assez proches du graphique. Le mieux, et je vous ai déjà fait également une vidéo là-dessus, eh bien, c'est d'utiliser l'indicateur Lacroix sur XTB. Ainsi, eh bien, vous savez pertinemment combien vous pouvez gagner, combien vous pouvez perdre en fonction du lot. Ça se met automatiquement et ça, eh bien, c'est vraiment super intéressant, surtout si vous êtes un débutant et que vous avez du mal à savoir qu'est-ce que vous pouvez gagner et combien vous pouvez perdre. Ensuite, alors là, c'est aussi le point que vous allez pouvoir changer, mais on va démarrer l'analyse fondamentale. Il y a des gens qui le mettent juste avant tout ce processus, il y a des gens qui le font juste après. Alors moi, l'analyse fondamentale, je la fais entre le moment où j'ai sélectionné mes graphiques et que j'ai commencé mon analyse technique et je le fais juste avant en fait de commencer à mettre ma position. Maintenant, couramment, eh bien, je sais que j'ai pas mal d'élèves qui font l'analyse fondamentale un peu après, en dernier lieu. En fait, l'idée c'est quoi? Eh bien, c'est qu'une fois que vous avez sélectionné votre graphique, que vous avez trouvé votre point d'entrée, votre point de sortie, que vous avez mis vos lots, etc., que vous êtes à 2 doigts de mettre la position, c'est bien d'aller faire un tour sur l'analyse fondamentale pour voir s'il n'y a pas une annonce qui pourrait impacter positivement ou négativement l'actif que vous travaillez. Par exemple, on regarde l'euro-dollar. Bien voilà, vous avez fait tout ce processus, vous êtes à 2 doigts de mettre votre position. C'est intéressant d'aller dans le calendrier économique pour voir si on va avoir des annonces qui vont impacter l'euro-dollar. Ainsi, eh bien, vous savez à quelle heure il faut être vigilant. Si vous voyez que c'est une grosse annonce, et que vous êtes un débutant ou que vous n'aimez pas la volatilité ou autre, eh bien ça vous permet de vous rétracter ou alors de réagir en conséquence. Donc ça c'est important. L'analyse fondamentale dans tous les cas elle doit être présente. Il faut de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale. Maintenant l'ordre, eh bien c'est un peu vous qui choisissez en fonction de votre feeling et encore une fois de votre profil d'investisseur. Ensuite, c'est la dernière étape, on va mettre en place les limites. Typiquement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez vous fixer des limites de gains et de pertes. À partir de combien de gains vous allez clôturer votre session, vous allez fermer votre PC et passer à autre chose, et à partir de combien de pertes vous allez vous arrêter également. Donc ça peut être bien, par exemple, si on a touché 2 take profit, bien je m'arrête parce que j'aurais fait 1% de mon capital ou 2% de mon capital sur la journée, ou bien dès que je fais 1% de perte ou 2% de perte, que je touche 2 stop loss, eh bien je m'arrête. Ça c'est ultra vague, il y a énormément de possibilités, donc je vais également vous laisser choisir en fonction de votre profil d'investisseur. Comme je vous ai dit, c'est une trame à suivre. Maintenant, en fonction de votre profil, eh bien, vous allez devoir, dans tous les cas, modifier certains points. Moi, j'aime bien m'arrêter quand mes take profits ont été touchés et que j'ai en fait mon objectif avant qui a été atteint. Donc, avant chaque session, je me dis, ben, aujourd'hui, je vais essayer de gagner 1%. Aujourd'hui, je vais essayer de gagner 0,5%, 1,5%. Et dès que je touche cet objectif, je ne cherche plus rien, j'éteins mon ordinateur et je passe à autre chose. A l'inverse, j'aime bien me dire, une fois que j'ai perdu 1% de mon capital, par exemple, eh bien, j'éteins mon ordinateur et je passe à autre chose. Donc voilà, ça, il y a plein de solutions. Je vais vous laisser justement regarder laquelle est la plus adaptée pour vous. Et en fait, eh bien, vous vous rendez compte que là, à travers cette vidéo, je vous ai donné la marche à suivre pour mettre vos positions de A à Z. Avant de clôturer la vidéo, n'oubliez pas que je vais vous donner un pack de 5 vidéos dans la description afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. C'est super important. Si vous n'avez pas l'analyse technique parce que vous ne connaissez rien au trading, d'office que la suite ne sera pas bon pour vous. Dans justement ce pack de vidéos, je vais vous expliquer dans la première vidéo comment faire pour vous créer un compte sur une plateforme de trading super safe, super efficace et l'une meilleure plateforme de trading depuis des années. Dans la deuxième vidéo, je vais vous donner des bases stratégiques qui vont pouvoir rentrer dans l'analyse technique que vous allez essayer et mettre en place en fonction de votre profil d'investisseur. Dans la troisième vidéo, je vais vous donner des indicateurs qui sont super faciles à comprendre et à mettre en place. Ainsi, eh bien, vous allez pouvoir continuer cette étape d'analyse technique. Dans la quatrième vidéo, je vais vous donner des stratégies qui sont toutes faites, spécial débutant, super facile à comprendre et super rentable. Et enfin, la dernière vidéo, la cinquième vidéo, je vais vous donner un cours sur les take profits et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps.
La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est votre plan de trading. Est-ce que vous avez des étiquettes que j'ai mis et que vous n'avez pas, ou inversement, vous avez peut-être des étiquettes que je n'ai pas mis sur l'écran. Je serais ravi d'avoir votre retour en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera super plaisir, à la partager également aux personnes qui n'ont pas de plan de trading. Et moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.